sommes ravis de recevoir Christophe Billioray. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui témoignez, c'est la première fois que vous passez à la télévision. Demain, en librairie, aux éditions des Arènes, il y a toujours un après. Ce témoignage, des années d'alcoolisme, 3 à 4 litres de vin par jour, et un médicament, une molécule que vous avez pris de façon clandestine, le baclofène, grâce à un médecin, on reviendra sur lui, le docteur Amezen. Vous êtes guéri. Vous dites « je suis guéri », ça veut dire quoi? Vous êtes abstinent? Non, je ne suis pas abstinent, je suis guéri parce que l'alcool n'est plus une préoccupation au quotidien. Vous êtes devenu indifférent? Je suis devenu, oui, j'aime pas tellement ce terme. L'alcool fait partie de mon univers quotidien sans que j'ai à m'en préoccuper. Voilà. Je ne bois pas tous les jours. Mais vous buvez de temps en temps? Oui, de temps en temps. Très bien. Quel courage que de publier un ouvrage aussi combatif dans lequel on le raconte qu'on a été un hydropathe pendant quelques années et que c'était grave au point de faillir finir dans la rue et tout perdre. Oui, bah écoutez... Ça a duré combien de temps? 3-4 ans? L'enfer, oui, l'enfer a duré 4 ans, oui. L'enfer a duré 4 ans. Quand je parle de l'enfer, c'est la désociabilisation totale, quoi, professionnelle, familiale, une sorte de désintégration totale, quoi. Oui. Sinon, après, bien sûr, les choses remontent à plus loin, puisque la consommation d'alcool, c'est quelque chose qui se fait progressivement. C'est pas quelque chose, on ne devient pas alcoolique du jour au lendemain. Voilà. Alors, on ne devient pas alcoolique du jour au lendemain, mais est-ce qu'il est révolutionnaire de dire « je souffre de la maladie de l'alcoolisme » ? Une maladie neurobiologique et non plus « je suis coupable d'être alcoolique ». Parce que c'est ça aussi que vous racontez. Ah, je crois qu'il est important que les alcooliques, enfin que la honte change de côté, quoi. Oui. Oui. Les alcooliques sont malades. La neurobiologie est probablement un des aspects, pas l'unique aspect, mais c'est un aspect qui avait été totalement ignoré jusqu'à présent, totalement ignoré. Et est-ce que vous allez jusqu'à dire que ça enlève la part de responsabilité individuelle de quelqu'un qui va sombrer, comme on dit communément, dans l'alcoolisme? J'aime pas beaucoup ce terme de responsabilité. Lorsqu'on devient alcoolique, il y a un moment où, Amezen disait, se déclenche l'envie irrépressible de boire. On n'est pas responsable de cette envie irrépressible. Moi, chaque fois, tous les jours, chaque fois que je commençais à boire, c'était avec l'idée de poser mon verre au bon moment, quoi. Mais est-ce que se déclenchait l'envie irrépressible de vous suicider, c'est-à-dire de commettre une longue autodestruction qui menait au suicide? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je me suis trouvé à certains moments dans l'alcoolisme, dans des périodes de dépression profonde, mais qui étaient plus liées à l'alcoolisme et aux dégâts qu'ils occasionnaient. À ses conséquences, oui. Voilà, à ses conséquences. Moi, j'ai jamais eu d'envie particulière de suicide. Alors, oui. Dès lors qu'il existe un traitement biologique comme le baclofène, est-ce que ça veut dire que toutes les explications psychologiques, voire psychanalytiques, l'alcoolisme comme compensation de manque extérieur, est-ce que ça veut dire que toute cette explication-là, elle perd de son sens? Alors, elle ne perd pas complètement de son sens, elle est, à mon sens, rétrospectivement mal utilisée. L'alcoolique est dans un tel état, ne serait-ce qu'avec les conséquences du produit qu'il consomme. Le travail psychanalytique est un travail qui se fait sur du temps long, qui demande de faire des liens. L'alcoolique n'est pas en mesure de le faire. Donc maintenant, après, oui, il est plutôt indispensable d'essayer d'aller trouver ces liens, de les tisser. Et par ailleurs, ce qui est important de noter, c'est que comme la guérison est assez subite, hein, quand même, hein, ça arrive presque du jour au lendemain. La guérison avec le baclofène, avec on le est bien baclofène, d'accord, pas oui, avec les cures et le sevrage. Non, Ça avec peut le être quelques baclofène. jours, quelques semaines, ça se compte en quel temps? Alors, il y a des statistiques qui remontent qui disent qu'il y a un temps moyen de 63 jours. Mais bon, il y a des écarts types très variables, hein, là-dedans. Hein. Mais voilà. Mais alors, vous avez fait, pour vous sortir de l'alcool, parce que ça devenait nécessaire, c'était une question de vie ou de mort, y compris préserver votre famille, vous avez fait des cures, vous avez fait du sevrage, et vous faisiez des cures qui duraient des semaines, qui étaient suivies par des psychiatres, et ces psychiatres ne vous voyaient jamais. Et vous dites, c'est une aberration absolue, c'est-à-dire qu'on vous prend en cure, et vous êtes censé être suivi psychologiquement, et le psychiatre vous voit au début et à la fin, et au revoir, bonsoir chez vous. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, oui, exactement. Donc c'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens. Curativement, oui, c'est un non-sens absolu. Mais il faut savoir que moi, j'ai fait trois post-cures. L'idée de la post-cure, c'était plus un reconditionnement qu'un suivi psychologique à proprement parler. Hein. Le psychiatre était bien souvent celui qui dirigeait la clinique, qui faisait guère autre chose que ça. Hein.
Un gestionnaire, en somme. Nadia, parlez-nous des blocages chez les alcoologues. Oui, qui ont été pointés par Olivier Amezen. Vous en parlez beaucoup dans ce livre de ce monsieur qui s'est donc soigné avec du baclofène et qui l'a raconté dans un livre également. Il a donné beaucoup d'interviews. Il avait un discours très militant. J'ai retrouvé une interview qu'il avait accordée au site Slate en 2011. Et il va très loin dans cet entretien. Pour lui, s'il y a autant de médecins qui sont réticents aujourd'hui au baclofène, c'est pour des raisons strictement économiques. Voilà ce qu'il dit. Si le baclofène supprime la maladie, les conséquences pour les alcoologues et addictologues signeraient la fin de la spécialité. Le baclofène tue leur poule aux œufs d'or. Ça, c'était en 2011, quand le baclofène était strictement interdit à la prescription pour l'alcoolisme. Aujourd'hui, il est autorisé, mais très très peu de médecins finalement le prescrivent. J'ai regardé, 1100 médecins prescripteurs se sont signalés sur le portail internet qui a été ouvert. Pourquoi autant de réticence? C'est quoi le problème de ces médecins avec le baclofène? C'est très difficile. Moi, je n'ai pas un parcours militant par rapport au baclofène. D'ailleurs, je ne souhaite pas l'avoir par la suite. Oui. Disons que ce que je peux observer, c'est qu'il y a une réticence au départ institutionnelle. Pourquoi ? J'en mesure pas complètement les effets. Les enjeux économiques sont évidents. C'est une molécule tombée dans le domaine public. Oui, donc le traitement est gratuit. Oui. Donc, voilà. Et ensuite, derrière cela, il y a toute une idéologie de la maladie alcoolique. Ça remet en cause la culpabilisation du patient. Oui, mais qui a des effets extrêmement pratiques en termes économiques. C'est-à-dire qu'il y a toute une infrastructure derrière, justement, ces postes de post-cure, ces centres de sevrage, etc. Il y a du personnel, il y a des gens qui sont formés. Tout ça n'a quasiment plus de raison d'être. Oui. Avec le baclofène. Avec le baclofène. En tout cas, de cette manière-là. Oui. Vous le disiez au début, le baclofène vous permet de continuer à avoir une consommation d'alcool. Est-ce que c'est valable pour tous les anciens alcooliques? C'est-à-dire que, est-ce que le baclofène peut permettre d'en finir avec cette règle du sevrage absolu qui est la base de la sortie de l'alcoolisme? Alors, écoutez, je suis vraiment content de cette question parce que souvent, les personnes qui s'opposent au baclofène prennent prétexte de cette consommation. Il faut savoir que parmi les gens qui sont guéris au baclofène, il y a des gens qui ne boivent plus du tout. Ils ont décidé d'arrêter de boire. Ils ont décidé d'arrêter de boire. Moi, ce n'est pas la décision que j'ai prise. Mais est-ce que parfois il vous arrive de boire et d'aller jusqu'à l'ivresse? Jamais. Ça, vous buvez un verre, 2 verres de vin et c'est tout? Oui. Quand cela vous chante? Quand ça me chante, oui, surtout. Oui. Oui. Il y a des effets secondaires. C'est un traitement que vous devez prendre à vie. Vous cherchez votre zone de confort. C'est adapté en fonction de qui vous êtes, avec votre médecin. Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Alors, il y en a, ils sont assez bien répertoriés. Moi, j'en ai eu, beaucoup dans la phase de montée. Lesquels? L'insomnie, une sorte de troubles musculaires. En haut des cuisses? En haut des cuisses, C'était une manière pudique de dire la zone génitale ou non? Rien Non, vraiment sur les cuisses, comme des sortes de décharges électriques, un peu, voilà. Ouais. Et un peu de nausée, de la fatigue. Voilà. Mais ces effets-là ont régressé depuis que j'ai redescendu les doses. Sachant que, on le dit, le baclofène agit sur le cerveau, est-ce qu'on ne va pas trop vite? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a vraiment eu le temps de s'assurer qu'à haute dose, il n'y a pas d'effets secondaires graves qu'on n'aurait pas encore découverts? Alors écoutez, ça c'est une question aussi qui est soulevée. Je pense qu'il faut continuer les recherches, ça c'est une évidence. Mais le baclofène n'est pas une molécule qui arrive comme ça du jour au lendemain. Elle existe depuis quand? 70 Depuis les années 70, et elle est utilisée sans que rien n'ait été constaté. Alors là, effectivement, il y a du surdosage, donc il faut surveiller. Moi, je ne suis pas médecin, il faut surveiller ça de près. Mais je sais qu'Amezen s'était renseigné à l'époque et que le surdosage existait déjà pour certains malades atteints de sclérose en plaques, qui allait jusqu'à 300 mg sans que d'effets dévastateurs aient été constatés. Donc on n'est pas dans le cas d'une molécule qui arriverait comme ça, dont personne ne connaîtrait rien, quoi. On a 45 ans de recul, c'est ça que vous voulez dire, et pas juste 3 ou 4 ans. Voilà. Elle est autorisée provisoirement, cette molécule. Ça tient à quoi? Les dernières adhérences dans une forme de résistance? Ou elle va être autorisée définitivement? Vous avez bon espoir? Même si vous ne militez pas pour le baclofène? Écoutez, oui, je pense qu'il y a peu de doute. Elle va être autorisée, oui. C'est une lettre posthume adressée au docteur Amezen. Vous l'avez rencontré? Non, malheureusement, non, puisqu'il est mort le mois où j'ai guéri. Il y a toujours un après aux éditions des Arènes. Christophe Billioret, un témoignage assez incroyable. Et je signale qu'Arte avait diffusé au mois d'octobre un documentaire qui s'appelait Le baclofène, tout simplement, et qui sera diffusé à partir de ce soir sur le site de 28 minutes, dans notre émission, donc, dans le cadre de la version enrichie de 28 minutes. Merci Christophe Billioret d'être venu dans l'émission.